Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la dérivation dans lequel on va étudier la dérivabilité et calculer la dérivée d'une fonction définie par partie. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et peut être traitée par les étudiants sciences expérimentales. Exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale racine x carré moins 4 si x supérieur strictement à 2. F de x égale à racine x carré moins x si x inférieur ou égal à 2. Première question, déterminer df. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f sur son domaine de définition, puis calculer f'. Alors, dans la première question, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions df de la fonction f, qui est une fonction définie par partie. Alors, pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction définie par partie, je vais vous montrer la méthode. Donc ici, si on a une fonction f1 de x, si x appartient à i1, et f de x, ou bien f2 de x, si x appartient à l'intervalle i2, alors dans ce cas, l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est donc l'ensemble de définitions de la fonction f1, c'est-à-dire df1, intersection l'intervalle i1. Union, l'ensemble de définitions de f2, c'est-à-dire df2, intersection l'intervalle i2. Donc, voilà tout simplement l'ensemble de définitions d'une fonction définie par partie. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, df, pour nous, ce sont les x qui appartiennent à moins l'infini 2. Tel que x est dans l'ensemble des définitions de la fonction racine x carré moins x. Alors, quand est-ce que cette fonction est définie, racine x carré moins x? C'est lorsque x carré moins x est positif ou nul. Donc, x carré moins x supérieur ou égal à 0. Union, alors les x qui appartient maintenant à l'autre intervalle qui est 2 plus l'infini. Tel que, donc, x appartient à l'ensemble des définitions de la fonction racine x carré moins 4. Alors, quand est-ce que cette fonction est définie? C'est lorsque x carré moins 4 est positif ou nul. Alors, df égale x appartient à moins l'infini 2, tel que, on va factoriser ici par x, on aura x facteur x moins 1 supérieur ou égal à 0, union, x appartient à 2 plus l'infini, tel que, on factorise ces identités, on aura x moins 2 facteur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, pour déterminer le signe de ce trinôme x facteur x moins 1, ou bien le produit x facteur x moins 1 et x moins 2 facteur x plus 2, donc soit vous tracez le tableau de signes, sinon on va utiliser une propriété que vous avez déjà vue en première année bac. Alors en première année bac, vous avez vu lorsqu'on a une fonction g de x égale au trinôme ax carré plus bx plus c, avec x1 et x2 sont les racines de ce trinôme. Alors dans ce cas, le signe de g, alors g, x, donc g s'annule en x1 et x2. Alors maintenant, le signe de g, alors entre les racines x1 et x2, c'est le signe de moins 1. Et en dehors des racines, on aura sin de 1. Ici, même chose, sin de 1. Alors, a, c'est le coefficient du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire le coefficient de x carré. Donc, ici, pour nous, par exemple, ici, on a x carré. Alors, le coefficient, c'est 1. De même ici, le coefficient, c'est 1. Donc, c'est positif. Donc, on va avoir ici, en dehors des racines, on va avoir, c'est positif, même signe que a.
Voilà, ici, même chose, positif et négatif. Donc ici et là, on va avoir en dehors des racines positives, à l'intérieur des racines négatives. Alors on cherche, nous on cherche quand est-ce que le trinôme est positif, dans les deux cas. Alors cette méthode est plus rapide. C'est mieux que de tracer le tableau de signes et perdre du temps. Donc voilà, alors df est égal à, donc x appartient à moins l'infini 2, tel que, alors ici, x facteur x moins 1. Donc, j'ai factorisé pour vous montrer les racines. Les racines ici, c'est 0 et 1. Donc, ça, c'est évident. Quand est-ce que ça s'annule? C'est lorsque x égale 0 ou x moins 1 égale 0. C'est-à-dire lorsque x égale à 0 ou x égale à 1. Donc, ça, c'est évident. Ici, on a les racines, c'est 2 et moins 2. Maintenant, on va travailler sur ce trinôme. Alors, quand est-ce que ce trinôme est positif? C'est en dehors des racines, comme on a déjà vu juste un instant. Donc, les racines sont 0. Donc voilà, les racines ici, c'est 0 et 1. Alors, en dehors des racines, on va avoir moins l'infini. Ici, on aura plus l'infini. Alors, en dehors des racines, donc c'est ça, moins l'infini, 0, et 1 plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, x appartient à moins l'infini, 0. Alors, 0 est inclus, car ici, on a supérieur ou égal 0. Alors, union, l'autre intervalle, 1 plus l'infini. Alors, 1 est inclus aussi, car ici, on a supérieur ou égal, et 1 est une racine de ce trinôme. Donc, il faut inclure 1. Donc, voilà. Alors, union. Alors, maintenant, on passe à l'autre ensemble. Alors, x appartient à 2 plus l'infini. Tel que, alors, quand est-ce que ce trinôme est positif? Alors, ici, juste pour connaître donc, les racines, c'est 2 et moins 2. Alors, quand est-ce que c'est positif? En dehors des racines. Alors, c'est quoi les racines dans ce cas? Les racines, ce sont moins 2 et 2. Voilà, on va prendre en dehors des racines, c'est-à-dire moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. Donc, on va écrire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. Voilà, moins 2 est inclus car ici on a supérieur ou égal. Et moins 2 est une racine, bien sûr. Union, l'autre, on va avoir 2 plus l'infini. 2 aussi est inclus. Donc 2 plus l'infini. Voilà. Alors df égale. Donc ici on a intersection entre moins l'infini 2 et moins l'infini 0, 1 plus l'infini. Donc on va faire dans le brouillon, on va faire une droite. On va tracer la droite. Ici on a moins l'infini plus l'infini. Donc on va placer ici 2, 0 et 1. On commence par 0, puis 1 et 2. Alors ici, on a moins l'infini 2. Donc voilà, moins l'infini 2. C'est ça, et 2 est incluse. Alors, une intersection, moins l'infini 0. Donc on va tracer moins l'infini 0. Donc voilà, moins l'infini, jusqu'à 0. On s'arrête. Puis, intersection avec 1 plus l'infini. Donc voilà, 1 plus l'infini. Alors, c'est quoi l'intersection? C'est la zone doublement assurée. C'est-à-dire, je vais avoir x appartient à moins l'infini 0. 0 est fermé, côté fermé, donc même chose ici. Union, alors l'autre intervalle, 1 plus 1, 2. Donc, on va mettre 1, 2. Alors, 1 est inclus, même chose ici. 2 est inclus, donc même chose. On va avoir moins l'infini 0, union 1, 2. Maintenant, on passe à l'autre ensemble. Union, on ferme, et puis on passe à l'autre ensemble. Ici, on a 2 plus l'infini. Intersection avec moins l'infini, moins 2. Donc, ce sont deux intervalles disjoints. Donc, ici, on a moins l'infini et moins 2. Alors que là, on a 2 plus l'infini. Donc, ils sont disjoints. Donc, l'intersection, c'est l'ensemble vide. Maintenant, on passe à l'autre 2 plus l'infini. Alors ici, on a 2 plus l'infini. Et là, on a 2 plus l'infini. Donc, on va prendre 2 plus l'infini tout simplement. X appartient à 2
plus l'infini. Alors ici, 2 n'est pas incluse ici, mais il est incluse là. Donc, on ne va pas la prendre 2, car on prend l'intersection, pas l'union. Alors, df égale... Donc ici, on va prendre la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini, 0, union 1, 2, le segment 1, 2, et puis union, cet intervalle, union 2, plus l'infini. Alors, dans la question suivante, on va étudier la dérivabilité de la fonction f sur son domaine df. Donc, il vaut mieux garder cette écriture. Donc ici, bien sûr, alors moins l'infini 0, union 1, 2. Donc, sont deux intervalles disjointes, alors qu'ici, 1, 2 et 2 plus l'infini. Alors, je peux mettre normalement, je peux écrire comme moins l'infini 0, union, ici j'ai 1, alors ici j'ai 2, et j'ai 2 ici. Donc, je peux aller jusqu'à plus l'infini directement. Car ici, ce segment contient 2, même si celui-là ne contient pas 2, mais la réunion, je vais toujours avoir 2. Donc, je peux prendre de 1 à plus l'infini. Donc, mais il vaut mieux garder cette écriture, car on va étudier la dérivabilité au point x égale à 2. Donc, il vaut mieux prendre cet intervalle. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f sur son domaine de définition, puis calculer f'. Donc ici, pour étudier la dérivabilité de la fonction f, donc c'est une fonction qui est définie par partie. Donc on commence par exemple par l'intervalle, ou bien lorsque x est inférieur ou égal à 2, on a déjà trouvé que l'ensemble des définitions c'est moins l'infini 0, 1 ou bien union, le segment 1, 2. Ça c'est pour la fonction racine x carré moins x. Et pour la fonction au-dessus, racine x carré moins 4, le domaine c'est 2 plus l'infini. Donc c'est pourquoi je garde cette écriture de l'ensemble de définitions. Alors, donc on a déjà dit ça dans la question précédente. On a trouvé que c'est moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Mais il vaut mieux garder cette écriture, car sur moins l'infini 0, union le segment 1, 2, on va étudier la dérivabilité de la fonction racine x carré moins x. Et sur 2 plus l'infini, on va étudier la dérivabilité de la fonction racine x carré moins 4. Alors ici, pour étudier la dérivabilité de cette fonction, donc on va commencer par racine x carré moins x. Donc pour étudier la dérivabilité de cette fonction, on a deux façons pour le faire. Alors la première façon pour le faire, c'est d'utiliser le corollaire ici concernant la composée de deux fonctions. Donc ici on a la composée de deux fonctions. La première fonction c'est x carré moins x. Donc x carré moins x, c'est la fonction qui est associée à x, x carré moins x. Et la deuxième, c'est la fonction qui est associée à x, racine de x. Donc voilà. Alors, on peut démontrer ou bien étudier la dérivabilité de cette fonction, racine x carré moins x, en utilisant le corollaire concernant la dérivabilité de la composée de deux fonctions. Sinon, lorsqu'on a une racine, ou bien en général une racine énième, il vaut mieux utiliser la proposition ici. Donc cette proposition est valable, quel que soit n, un entier naturel, supérieur ou égal à 2. Donc ici pour nous, on a racine carrée, on a le cas particulier n égale à 2. Alors proposition, soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i de r, alors la fonction qui est associée à x, racine énième de u de x, est dérivable sur i, et voilà l'expression de sa dérivée. Alors pour nous, on a le cas où n égale 2, donc c'est la racine carrée. Donc notre fonction ici, c'est la fonction f de x égale racine de x carré moins x. Alors pour nous, la fonction u, c'est la fonction x carré moins x. Donc c'est la fonction qui est associée à x, x carré moins x. Donc on va dire que c'est une fonction dérivable et strictement positive sur l'intervalle i. Alors pour nous, l'intervalle i, c'est... Alors on pose. Donc on pose l'intervalle i égale... Donc l'ensemble de définition de cette fonction, on a déjà vu ça, c'est moins l'infini 0, union le segment 1, 2. Donc voilà, on va mettre moins l'infini 0, union le segment 1, 2. Voilà.
Alors ici, il faut faire attention. Il faut ouvrir l'intervalle côté 0 et côté 1. Pourquoi? Parce que la fonction x carré moins x s'annule en 0. Donc ça, c'est x facteur x moins 1. Il s'annule en 0 et en 1. OK? Donc il faut ouvrir l'intervalle côté 0 et 1. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, on va dire que la fonction u qui est associée à x, donc ici x carré moins x, est comment? Est dérivable et strictement positif. Donc dérivable est strictement positif sur l'intervalle i. Alors, dérivable, c'est normal, c'est une fonction polynomiale, donc dérivable sur R, et en particulier, bien sûr, sur l'intervalle i. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, est strictement positif. Pourquoi strictement positif? Alors, positif, c'est évident, d'après ce qu'on a vu lorsqu'on a déterminé l'ensemble de définitions. Donc, on a trouvé les x pour lesquels la fonction x carré moins x est positif ou nul. C'est ça, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union le segment 1, 2. Donc, c'est-à-dire cet intervalle ici. Alors, pour nous, dans l'intervalle i, on a enlevé 0 et 1. Donc, on va avoir strictement positif parce que la fonction x carré moins x, ici, il s'annule en 0 et en 1. Donc, il faut enlever 0 et 1 pour que la fonction soit strictement positive. C'est-à-dire positif, il ne s'annule pas. Donc, c'est pourquoi on a enlevé 0 et 1 ici dans l'intervalle i. Donc, ça, c'est une chose importante. Alors, on va appliquer la proposition à la lettre. Donc, on va dire que la fonction u qui est associée à x, x carré moins x, est quoi? Est dérivable, est strictement positive sur l'intervalle i. Alors, on va déduire. C'est très simple. Donc, on va dire alors la fonction, bien sûr, la fonction qui est associée à x, racine carré de x carré moins x, et voilà, et comment est dérivable aussi sur l'intervalle i. Voilà, on a montré que la fonction racine x carré moins x est dérivable sur cet intervalle i. Maintenant, on passe à l'autre fonction, la fonction au-dessus, racine x carré moins 4. Donc, cette fonction est définie sur 2 plus l'infini. Racine x carré moins 4, on va dire que la fonction qui est associée à x, x carré moins 4, est dérivable et strictement positif. Donc, on a la fonction qui est associée à x, x carré moins 4, est dérivable et strictement positif. Sur alors son domaine qui est 2 plus l'infini. Donc voilà, c'est cet intervalle. C'est 2 plus l'infini. Ouvert côté 2, bien sûr. Sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, bien sûr, dérivable, donc, car c'est une fonction polynôme, dérivable sur R, en particulier sur cet intervalle. Et elle est strictement positif. On a déjà vu ça dans la question précédente. On a déjà dit qu'il est positif. Donc, lorsqu'on a déterminé l'ensemble des définitions, on a trouvé les x pour lesquels x carré moins 4 est positif. On a trouvé ces 2 plus l'infini. Et il s'annule en 2 et moins 2. Et cet intervalle ne contient ni 2 ni moins 2. Donc, c'est une fonction qui est dérivable et strictement positive sur 2 plus l'infini. Alors, d'après la proposition, on conclut. Alors, la fonction qui est associée à x, racine x carré moins 4, est aussi dérivable sur moins 2 ou bien 2 plus l'infini. Alors, maintenant, il reste d'étudier la dérivabilité en 0 à gauche et en 1 à droite. Puis en 2, la dérivabilité en 2. Alors, on va étudier la dérivabilité en 0 car l'ensemble de définitions qu'on a déjà vu. Donc, voilà l'ensemble des définitions. Alors, l'ensemble des définitions contient 0.
Donc, il faut étudier la dérivabilité en 0 à gauche. Et l'ensemble de définition contient 1. Donc, il faut étudier la dérivabilité en 1 à droite. Même chose en 2, on va étudier la dérivabilité en 2 plus tard. Alors maintenant, on commence par la dérivabilité. Alors, la dérivabilité, il faut calculer la limite du taux d'accroissement. Donc, on a la limite, ou bien on va dire étudions la dérivabilité. Donc, étudions la dérivabilité de la fonction f en 0 à gauche. Alors, on va calculer la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. Alors quand x est inférieur à 0, alors la fonction f est définie par, donc ici, par x carré ou bien racine x carré moins x. Donc on va mettre ici racine de x carré moins x. Moins f de 0, c'est quoi f de 0? Alors x prend la valeur 0 lorsque x est inférieur ou égal à 2. Donc on va utiliser la deuxième expression de la fonction f, racine x carré moins x. Lorsqu'on remplace ici par 0, on trouve racine 0 moins 0, c'est 0. Donc en fait, voilà, f de 0, c'est 0. Donc on met ici 0 et on divise par x. Maintenant on va calculer cette limite. Ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins de racine de x carré moins x sur x. Si on remplace directement ici, on trouve 0 sur 0, forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va factoriser à l'intérieur de la racine, on va factoriser par x carré. Donc on va avoir la limite quand x tend vers 0 moins sur x. Alors on va factoriser par x carré. Donc voilà, x carré, facteur 1 moins 1 sur x. Voilà, racine au carré. Alors ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins sur x. Ici, je vais séparer cette racine. Je vais avoir racine x carré. C'est quoi racine x carré? C'est valeur absolue de x. Et fois la valeur absolue de 1 moins 1 sur x. Donc ici, il faut faire attention. Alors, on a factorisé par x carré. X carré, c'est positif. OK? Et là, on est de même pour 1 moins 1 sur x, bien sûr. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 2. Alors ici, x tend vers 0 moins, c'est-à-dire x inférieur à 0. La valeur absolue de x, c'est moins x sur x, racine de 1 moins 1 sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins. On va simplifier par x, il reste moins la racine de 1 moins 1 sur x. Alors, c'est quoi la limite ici? Donc ici, on a 1 sur x et x tend vers 0 moins. Donc on va avoir 1 sur 0 moins et multiplié par signe moins. Donc ça, normalement, tend vers moins l'infini. Mais avec signe moins, il tend vers plus l'infini. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la racine tend vers plus l'infini. Mais on a le signe moins à l'extérieur de la racine. Donc on va voir finalement tout ça tend vers moins l'infini. Alors ça, c'est égal à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x vaut moins l'infini. Donc moins l'infini n'appartient pas à R, donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 0. Voilà, maintenant on passe à la dérivabilité. Donc on revient à l'ensemble des définitions. On passe à la dérivabilité en 1 à droite. Alors étudions la dérivabilité de la fonction f à droite en 1. Alors on calcule la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x moins f de a sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus 2. Alors f de x, quand x tend vers... donc x est au voisinage de 1.
Donc, on va prendre la deuxième expression, racine x carré moins x, toujours. Donc, racine de x carré moins x moins f de 1. Alors, f de 1, c'est quoi? C'est 0. On va avoir ici 1 au carré moins 1, c'est 0. Donc, c'est 0. On divise par x moins 1. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Donc, ici, on a la racine x carré moins x sur x moins 1. Alors, si on remplace par 1, on va avoir 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Donc, 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on va enlever la forme indéterminée. La limite quand x tend vers 1 plus. Donc, on va factoriser par x ici. On va avoir racine de x facteur x moins 1 sur x moins 1. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 1 plus. Alors, sur x moins 1, ici, on va séparer cette racine, mais il faut faire attention. Est-ce que x est positif? Bien sûr, x tend vers 1, voisinage de 1, il est positif. Et x moins 1 aussi positif, car x est supérieur à 1. Donc, x moins 1 positif. Donc, on va séparer la racine, racine de x fois racine de x moins 1. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus. Donc, ici, on a racine de x. Et puis, on a racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est normalement 1 sur racine de x moins 1. Voilà, donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1 plus. Donc ici, on va mettre une seule racine pour le tout. Donc on va avoir le tout racine x sur x moins 1. Alors on remplace par 1, on va avoir 1 sur 0, mais 0 plus, car 1 est supérieur à, ou bien x supérieur à 1. Donc on va avoir 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Avec la racine, même chose. Donc, on va avoir ici plus l'infini. Alors, par conséquence, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors, finalement, il nous reste d'étudier la dérivabilité de la fonction f en 2. Donc, voilà l'ensemble des définitions. Il faut étudier la dérivabilité de la fonction f au point x égale à 2. Donc, on va étudier la dérivabilité à gauche de 2 et à droite de 2. Donc, la fonction f à gauche, ici, est définie par racine x carré moins x. Alors, étudions la dérivabilité de la fonction f au point x égale à 2. Alors, on commence par la dérivabilité à gauche. Donc, quand x tend vers 2, x inférieur à 2. De f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Alors, à gauche, la fonction f est définie par racine de x carré moins x, comme on vient de le dire. Donc voilà, à gauche de 2, la fonction f est définie par racine x carré moins x. Maintenant, on va, donc l'image de 2. Alors, x prend la valeur 2 pour la deuxième expression, donc il faut remplacer ici. Donc on va avoir f de 2 égale à racine de 2 au carré, c'est 4, moins 2. Alors ça, c'est racine de 2. Donc voilà, f de 2, c'est racine de 2. Donc ici, on va remplacer, alors moins racine de 2. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Donc bien sûr, ici, si on remplace directement, on va trouver 0 sur 0. Donc on va avoir ici racine 2 moins racine de 0 et 2 moins 2, 0. Donc il faut enlever la forme indéterminée. Pour cela, on va multiplier par le conjugué. Donc on va multiplier par le conjugué. Donc ici, je vais avoir x carré, c'est-à-dire je vais multiplier par racine de x carré moins x plus racine de 2 et je divise par la même chose. Racine x carré moins x plus racine de 2. Alors, au numérateur, on va avoir la forme a carré moins b carré. C'est-à-dire la racine va sauter, il reste x carré moins x
et moins 2. La racine aussi saute ici. On va avoir racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, divisé par x moins 2, mais facteur, donc l'expression conjuguée, racine x carré moins x plus racine de 2. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Donc ici, si on remplace, on va trouver 2, 0 sur 0. Donc, on va factoriser le trinôme au numérateur. Alors, ce trinôme, si on remplace par 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 4 moins 2, c'est-à-dire 0. Donc, 2 est une racine de ce trinôme. Donc, le trinôme s'écrit sous forme x moins 2, facteur quelque chose. Alors, par quoi on multiplie x pour avoir x carré? Eh bien, par x. Et par quoi on multiplie moins 2 pour avoir moins 2? C'est par 1, donc plus 1. Donc, voilà la forme factorisée de ce trinôme. Alors, on divise sur x moins 2, facteur, racine de x carré moins x, plus racine de 2. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Maintenant, on va simplifier par x moins 2. Alors, il reste x plus 1 sur racine de x carré moins x plus racine de 2. Maintenant, il n'y a plus de forme à déterminer. On va calculer la limite directement. Alors, ça, c'est égal à. Ici, je vais avoir 2 plus 1, c'est 3 sur. Alors, lorsque je remplace ici, je vais avoir racine de 2. 4 moins 2, c'est 2. Racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2. Alors, ça, c'est égal à. Je vais multiplier par racine de 2, numérateur et dénominateur. Je vais avoir 3 racines de 2 sur 2 fois 2 qui est 4. Donc, voilà la limite. La limite, quand x tend vers 2, x inférieur à 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc, c'est ça. Alors, 3 racines de 2 sur 4, bien sûr, appartient à R. Et par suite, la fonction f est dérivable à gauche en 2. Et on a f' gauche de 2 égale ceci, 3 racine de 2 sur 4. Maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite. Donc, la limite, quand x tend vers 2, x supérieur à 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal à la limite quand x tend vers 2 plus. Alors, à droite de 2, la fonction f est définie par, on va prendre l'autre expression, voilà, à droite de 2, la fonction est définie par racine x carré moins 4. Donc, on va mettre ici racine de x carré moins 4, moins f de 2, c'est toujours racine de 2. Et sur x moins 2. Si on remplace, on va trouver ici, donc on va trouver 2 au carré, c'est 4. Donc 4 moins 4, 0. On va trouver moins racine de 2 sur 0. 0 plus. Donc voilà, ici on va avoir 0. Donc 4 moins 4, 0. On va avoir moins racine de 2 divisé par 2 moins 2 qui est 0. Mais quand x est supérieur à 2, donc x moins 2 positif. Donc ça c'est 0 plus. Alors ça c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc la limite ici c'est moins l'infini directement. Et par suite, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 2. Par suite, la fonction f n'est pas dérivable en 2. Alors finalement, on a montré que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, ouvert côté 0, union 1, 2, ouvert côté 1, union 2 plus l'infini, ouvert côté 2. On va mettre moins l'infini, 0, ouvert côté 0, union 1, 2, ouvert côté 1 et fermé côté 2. Union 2 plus l'infini, ouvert côté 2. Donc voilà l'intervalle sur lequel la fonction f est dérivable. Alors maintenant, on va calculer l'expression dérivée.
Alors, on a, quel que soit x appartenant, donc on va prendre moins l'infini, 0, union, 1, 2. Donc, la fonction f sur cet intervalle est définie par racine x carré moins x. Donc, f' de x égale la dérivée de racine de x carré moins x. Donc, prime. Alors, la dérivée de ça, donc en général, la dérivée de racine u prime, c'est u prime sur 2 racine u. Donc, ça, c'est égal à, donc la dérivée de x carré moins x, c'est x carré moins x prime sur 2 racine x carré moins x. Donc, f prime de x égale la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1, divisé par 2 racine de x carré moins x. Donc voilà l'expression de la dérivée pour x appartient à moins l'infini 0, union 1, 2. Alors, et on a, quel que soit x, maintenant appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. On va avoir f' de x est défini par racine de x carré moins 4. Donc prime. Donc ça c'est égal à, donc la dérivée de x carré moins 4 sur 2 racine de x carré moins 4. Alors on trouve f' de x égale à, ici je vais avoir la dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée de 4 c'est 0. Donc 2x sur 2 racines. Donc on va simplifier par 2. Il reste x sur racine de x carré moins 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.